Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'après. Bonjour, et vous, comment rêvez-vous le monde d'après? Le monde de l'après-coronavirus? Emmanuel Macron l'a affirmé, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors la rédaction de Oui Demain, avec les artisans du podcast, l'ont prise au mot. Nous avons posé cette question à diverses personnalités. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant? Aujourd'hui, le député européen et écologiste Damien Carême exhorte à croire aux utopies, à oser imaginer un tout autre modèle de société, comme les membres du Conseil national de la résistance. Quelles solutions proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que ceux d'avant? Lorsqu'on pose cette question, il convient d'abord de faire le point sur ce qu'étaient les jours d'avant. Et les jours d'avant, c'était une sourde oreille presque systématique vis-à-vis des alertes lancées par les spécialistes dans tous les domaines. Les seuls, finalement, qui ont été entendus et suivis, ce sont les économistes. Et encore, pas tous les économistes. Certainement pas ceux qui osaient remettre le système en cause. Juste ceux qui vantaient et promouvaient la sacro-sainte croissance. Comme le disait Keynes, les économistes sont présentement au volant de la société alors qu'ils devraient être sur la banquette arrière. Je continue. Les jours d'avant, c'était aussi ça. Une dévotion au PIB, à ce PIB morbide, où les cancers et les accidents de la route sont bons car ils créent de la richesse. Ils font vendre des médicaments, des journées d'hospitalisation, des prestations de pompes funèbres. Les jours d'avant, c'était encore ça. Une comptabilité nationale n'intégrant jamais les coûts des externalités négatives. Je peux citer la comparaison entre une salade conventionnelle à 70 centimes d'euros et une salade bio à 1 euro. Lorsque l'on intègre le coût des nuisances engendrées par l'agriculture conventionnelle sur la pollution de l'eau, la pollution des sols, la perte de biodiversité, eh bien la salade conventionnelle n'est plus à 70 centimes, mais selon l'évaluation de la Cour des comptes, entre 17 et 27 euros. De plus, les jours d'avant, c'était un creusement des inégalités dans la population. C'était une perte drastique de la biodiversité qui nous mène à notre propre suicide finalement. Enfin, les jours d'avant, c'était un égoïsme exacerbé. Si la découverte, par exemple, du petit Elan Kurdi sur une plage turque le 3 septembre 2015 a ému le monde entier, il en est mort 639 autres depuis, dans l'indifférence quasi générale. Difficile de faire pire, ou plutôt si, pire, ça serait continuer comme les jours d'avant. Alors, quelle solution proposer pour que les jours d'après soient meilleurs? Nous devons vivre cette pandémie, cette crise planétaire, comme un moment hors du temps, un moment choisi pour mettre en œuvre un autre monde, un autre modèle. Comme cela s'est fait en Europe, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, alors que la plupart des pays étaient ruinés et complètement détruits, après 6 années d'une guerre atroce, aux plus de 20 millions de victimes en Europe. C'est possible, quoi qu'on nous dise. À nous maintenant de choisir, comme le suggérait André Gide, d'améliorer les hommes et d'améliorer les conditions de leur vie, notre humanité. Les solutions pour que les jours d'après soient meilleurs, c'est de viser dès maintenant des lendemains heureux, comme les membres du Conseil national de la résistance l'ont fait avant nous. Dès leur première réunion du 27 mai 1943, sous la présidence de Jean Moulin, ils n'ont pas attendu la fin de la guerre pour se mettre à écrire, ce qui ensuite guida la libération du territoire français en 1944 et inspira les mesures essentielles alors adoptées par les gouvernements. Pour que les jours d'après soient meilleurs, nous devons acter la fin d'un cycle infernal, accepter que cela ne soit pas simple, accepter que cela remette en cause beaucoup de nos réflexes de consommateurs, happés par les fausses belles promesses de l'ultralibéralisme. Nous ne pourrons plus prendre l'avion pour faire un Paris-Lyon, par exemple, car nous allons plus vite pour aller de la mairie de Paris à la mairie de Lyon en train, et en avion, nous émettons 96 kg de CO2, alors qu'en train, nous n'en émettons que 1,6 kg. Nous ne partirons plus en vacances dans les îles lointaines, nous aurons un compteur carbone qui nous suivra toute la vie. Nous ne pourrons plus prendre une voiture lorsque nous serons seuls. Nous devrons manger bio et local et surtout plus végétal. Nous devrons mettre en œuvre des territoires nourriciers pour éviter de dépendre des transports routiers pour nous approvisionner. Nous devrons interdire l'obsolescence programmée matérielle et immatérielle. Nous devrons redorer les métiers manuels. Nous devrons, dès le plus jeune âge, donner des cours d'empathie. Nous devrons supprimer le PIB et mettre en place un indicateur qui ne tienne compte que des niveaux d'éducation, de santé, de culture, de présence de services publics accessibles et du développement du patrimoine naturel. Nous devrons changer le système éducatif pour que l'école devienne des lieux de formation de citoyens et citoyennes ayant de véritables capacités d'analyse, de réflexion.
Une école émancipatrice et non là pour préparer de bons petits soldats pour l'économie. La culture deviendra un élément incontournable de notre modèle de société. Ça n'est pas pour rien si la culture est le premier secteur à être supprimé par les dictatures, comme l'a encore prouvé dernièrement Bolsonaro au Brésil. Pour que les jours qui viennent soient meilleurs, il faut oser affirmer que nous devons construire un autre modèle, un nouveau modèle, croire en ce qui pouvait, avant la pandémie, passer pour des utopies. N'essayons surtout pas de relancer, ça serait la pire des choses. Lâchons la bride à notre créativité, n'abandonnons personne, visons l'humain ensemble, arrêtons avec la compétitivité et tentons la douceur, l'autonomie qui libère. Pour moi, tout commence maintenant. Je ne dis pas que ça sera simple, je dis qu'il faut le faire ensemble et si nous y parvenons, alors nous aurons des lendemains heureux.